Le corps franc de la Montagne Noire est un de ceux qui ont asséné aux Allemands les plus rudes coups, précipité leur déroute, permis à notre pays de relever la tête, de déclarer qu'il n'était pas un objet passif d'armistice et de combinaison, mais une nation. Comme les combattants de tous les maquis, ceux de la Montagne Noire venaient de partout, et il faut, dans notre pensée, les maintenir confondus en cette camaraderie merveilleuse qui fut celle de la Résistance. Sur le grand plateau du Pic de Nord, terrain idéal aussi bien pour les parachutages de matériel que de personnel, les hommes, disposés en cercle contre le vent, attendent la venue des avions d'Alger. Vers octobre 1943, nouvelle mission. Je me dirige sur Toulouse avec mon contact, le commandant Mathieu, alias Henry Sévenet. Avec le commandant Mathieu, notre principale occupation était de trouver des zones de parachutage et des équipes pour recevoir le matériel, armes et explosifs et du personnel. Notre mission était de former des groupes de résistance. Mon parachutage dont je me souviens est celui des Camaz, près de la ferme des Arnaud, où ayant débuté avec une équipe dans la neige, pour avoir été alerté 5-6 soirs de suite, pour recevoir d'urgence des nouveaux cristaux pour mon poste, j'ai fini le dernier soir tout seul. Les feux sont à nouveau allumés et flambent sans discrétion. Le vrombissement grandit et l'avion est visible à 300 mètres de hauteur. Le major Richardson fait sans arrêt des points, traits, 2 points. L'avion passe et repasse, perdant chaque fois de sa hauteur. À 200 mètres, il fait lui aussi 1 point, trait, 2 points, et au même instant, largue ses conteneurs dans le vide. Le vent porte les parachutes un peu partout au-dessus des bois. L'inventaire est composé de beaucoup de mitraillettes, des explosifs, des grenades, quelques mitrailleuses lourdes, beaucoup de munitions, mais pas de mortier. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. Le mimosa est en fleurs sur sa verdun. La pipe sent mauvais sur Verfeil. La truite est un poisson noble sur Lautrec. Le gardien est malade sur Revel. La table ronde tourne sur les Pujols. Par Mont et par vous,
sur sa Verdun. Trottinette aime la neige sur Avignonnet. Le saumon du Gave est amoureux sur Revel. Le goujon a mangé le brochet sur Verfeil. La grenouille verte a les yeux bleus sur Lautrec. Nous aimons le tabac blanc avec le whisky sur Lavore. Elle aime à rire, elle aime à boire sur Dourgne. Les ermites ne sont plus solitaires sur Mazamet. Nous dormons dans le foin odorant sur le pic de Nord. La forêt nous entoure sur le pic de Nord et des messages d'action. La bibliothèque est en feu. Je dis bien la bibliothèque est en feu. L'agneau est téméraire. Fin mai, j'allais au pic de Nord pour rassembler tout le monde. Le maquis du Corfranc pouvait agir. Le cadre géographique du maquis est donc celui d'une forteresse boisée, dominante. Mais un point faible, facile à encercler si l'on dispose de troupes nombreuses, ce que font les Allemands en juillet 1944. Un bruit grandit dans le ciel, devient énorme. 8 avions, 6 Junker 88 et 2 mouchards survolent la Galaube, dans les vallées étroites de la montagne Noire. Le ronflement des moteurs prend des proportions formidables. Les avions sont à peine à 200 mètres. Le camp de la Galaube paraît particulièrement visé. La première bombe est lâchée, le téléphone est coupé. Le commandant Mathieu, Henri Sévenet, est décapité par un éclat. Ça peut pas se raconter. Pourquoi? Pourquoi les gens ils croient que c'est du bluff. Ils nous ont attaqué à la Paladie, alors les Boches nous ont attaqué là le matin, à 8h du matin. J'allais chercher des armes qu'on avait laissées à une métairie un peu plus bas. J'aurais jamais cru que les Allemands soient là si tôt. Bel et bien, je suis tombé nez à nez devant la blindée allemande. Alors j'ai laissé mon cheval là et j'ai trissé à travers un champ. Ils m'ont foutu rafale à mitrailleuse, fin. J'ai eu un bon Dieu avec moi. Je repasse sur la route de Pradel, ils encerclaient la Paladie. Je savais que j'allais être mort. Hein. Ah oui, j'allais être fusillé. Oui, tous ils ont été fusillés, ceux qu'ils ont pris. À Salvergue, là, il y en a eu 9 de tués. Porté au Corfranc, il m'avait porté disparu. Il y en a eu à Saint-Pont de tués. Il y en a eu ici, à la Galaube. Le premier bombe qui est tombé dans l'avion, ça a été pour le commandant Mathieu. Il a été coupé par le milieu. Il avait enterré dans le fumier. Et puis voilà la débâcle. Ici, c'était le café du maquis. Nous avions tout l'état-major. C'est d'ici que partaient les ordres, les messages de Londres. J'avais un vieux poste là, vous savez, radio. Alors ce poste de radio, je vais vous dire, ils me disent au moins, ne le mettez pas aux poubelles ce poste. Hein. Un jour on viendra le reprendre pour le mettre au musée. Il doit être au musée de Castres. J'étais agent de liaison. Après j'allais à Castres et à Carcassonne porter le courrier. Je partais en vélo, hein, jusqu'à Castres. Le maquis venait me chercher avec une voiture qui s'appelait une DK5. Puis j'allais à Carcassonne et je mettais le courrier dans une boîte à lettres dans un mur, rue Wilson.
Je ne veux pas dire que dans le car, il y avait peut-être des gens qui étaient comme moi, mais c'était le courrier qui les intéressait, c'était pas moi, vous comprenez, ni les gens. C'était simplement le courrier qu'ils voulaient, voilà. J'avais un ordre d'ici, des maquisards, des chefs. Vous dites, si on vous dit les Allemands, vous arrêtez n'importe où. Vous direz que vous êtes né à la Paradelle, mais que vous n'y vivez plus. Si vous vous promenez dans la forêt de la Galaube, écoutez le silence et faites parler ces arbres centenaires qui ont vu passer des bombardiers allemands le 20 juillet 1944 à 200 mètres d'altitude. Traversez les ruisseaux où coule une eau claire et glacée. Souvenez-vous, oui, souvenez-vous. Laissez-vous guider par la lumière tamisée des sous-bois et découvrez brusquement une flamme de pierre blanche au sein d'un triangle. C'est le mémorial du corps franc de la Montagne Noire à Font-Bruno. Isolé au cœur de la forêt immense, défiant le ciel et surmontant une crypte dans laquelle, dans la pénombre, des cercueils de pierre avec des noms, des croix catholiques, un symbole juif, un croissant musulman, atmosphère étrange, un silence de marbre, froid. La vie renaît avec le soleil. Mesdames et messieurs, nous allons faire une minute de silence en mémoire des 4 officiers qui reposent ici après leur preuve de courage et surtout le don qu'ils ont fait à la patrie. Comme pour le commandant Henri Sévenet, pour le commandant Henri Bernard Jean de Kervanouel, pour le capitaine Henri de Villeneuve et pour le lieutenant Léon Jourdain, une minute de silence. Amis, entends-tu l'envol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les encres des vies
s'en va au grand soleil sur les monts